où il a enterré Yosef, à Tzadik, c'est où? À Shrem. Aujourd'hui, on peut rentrer que certains moments. Il y a une organisation qui s'occupe de bus blindés. Et celui qui veut, ça m'est arrivé d'aller une ou deux fois, on peut rentrer. Bon, peut-être maintenant c'est l'armée, c'est la guerre, on peut pas parce que bon, il y a beaucoup de soldats qui sont sur le front. Mais on va dans bus blindé, on rentre dans Shrem, c'est une ville aujourd'hui occupée par les Arabes, et on arrive jusqu'à la tombe de Yosef Hatzadik. Et on peut prier là-bas, il y a même un mikvé là-bas, ils ont fait un mikvé là-bas. Et à chaque fois, Chazve Shalom, Chazve Khalila, qu'il y a des émeutes, tout ça, eux ils viennent et ils brûlent la tombe. Ils brûlent la tombe, et j'arrive pas à comprendre parce qu'en général, quand un Arabe, il prononce le nom d'un tzaddik, parce que chez eux aussi il y a des tzaddikim, Avraham, Ibrahim, Yosef, Youssouf, ouais, et Alem Shlam, Alem Shalom. C'est une honte pour nous en vérité que nous aussi on ne dit pas ça, que quand on prononce le nom d'un tzaddik, Avraham Avinu Alav Shalom, on doit dire. Alav Shalom, c'est la paix soit sur lui. C'est la même chose en arabe. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Yaakov Avinu à son fils? Et c'est directement lié avec ce qu'on est en train de vivre maintenant. Asher la carte, il dit, cette ville-là, je l'ai pris Miyad Aemori, des mains des Amoréens, donc c'était pas des Palestiniens à l'époque, ouais. Becharbi ou Bekashti, avec mon glaive de fer, ouais, ou Bekashti avec mon arc. Et non, dites-moi, dans toute l'histoire de Yaakov Avinu, je vous pose une question, les mecs, est-ce que Yaakov Avinu, on a vu une fois où il a mené une guerre? 0 fois. Alors c'est quoi? Becharbi avec mon glaive ou Bekashti avec mon arc. Le Targum Onkelos, il dit, avec quoi, comment il traduit ça? Bitzloti ou Bebaouti, avec ma prière et ma demande. Ça veut dire que, et comme je vous ai dit une fois, dans la Masechet Shabbat d'Af Samer Gimel, là-bas on parle, à la fin des temps, est-ce qu'on aura le droit de se promener avec une épée ou avec un flingue ou avec quelque chose? Et là-bas, la Gemara, elle dit qu'en vérité, le vrai flingue ou la vraie épée, le vrai machin, Cherev, c'est quoi? C'est la tfila, c'est la Torah. C'est-à-dire qu'en vérité, au jour d'aujourd'hui, et quand on va dans les bases, et on attrape les soldats, on les embrasse. Ils y vont juste avant de rentrer dans Gaza. Quand ils ressortent, ils nous embrassent. On leur apporte des tefilines, on leur donne. Il dit, je vous demande une chose. Comme ça, ils nous disent. On vous demande une chose. Juste priez pour nous. C'est-à-dire que le Ham Israël, il s'est réveillé et on comprend qu'aujourd'hui, il faut qu'on prie et qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous délivrer, de mener à bien cette guerre. Et de savoir, il y a eu une avéra qui était très grave, qui s'est passée. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu ce qu'on a eu à Simchat Torah. Et encore une fois, ça ne s'est pas passé stam pour rien à Simchat Torah. La Simcha de la Torah. C'est quoi la Simcha de la Torah? Quand c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est content de nous dans notre Torah. Pas quand tu étudies seulement la Torah. Quand tu étudies avec joie et que tu aimes ton prochain. Il y a eu la semaine dernière 3 otages, ils ont réussi à se sauver. Ils ont réussi à être sauvés. Par qui ils ont été tués? Ce qu'on appelle dans l'armée, le jargon de l'armée, doutes. Doutes. C'est un rachet. En armée, ils parlent tout le temps. Dans l'armée, ils parlent tout le temps ils prennent les premières lettres et ils font des mots. Doutes. Louz. Ils ont toujours des mots comme ça. Alors si tu n'as pas fait l'armée, tu peux pas. Louz, c'est quoi? Louarzmanim, c'est l'emploi du temps. Doutes, c'est doutes d'Adi. C'est-à-dire qu'ils ont été tirés par des balles qui nous appartiennent. Le type à l'entrée de Jérusalem, il y a eu l'attentat. Il a été tué par des balles à nous. C'est nos frères. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il laisse faire quelque chose comme ça? C'est exactement la même raison pour ce qui s'est passé à Simchat Torah. À Avat Israël. Si un juif, il n'arrive pas à reconnaître un autre juif, c'est qu'il y a un problème de Avat Israël. Il y a un problème de s'aimer les uns les autres. Et peu importe d'où il vient, peu importe d'où il est, peu importe quelle origine, peu importe ce qu'il a fait dans sa vie. Apprendre à aimer son prochain. Et Yaakov Avinu, quand il était, c'est la paracha aussi, sur son lit de mort, il a vu ses enfants. Et là, on dit que la Shrina, elle s'est
elle est partie de lui. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Shrina elle est partie de lui. Et il a eu peur, il a dit quoi? Ça veut dire que peut-être mes enfants ils sont sortis du chemin ou ils s'aiment pas les uns les autres. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit mes enfants, c'est quoi? Il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit qu'est-ce qu'ils lui ont dit ces enfants? Quand il leur a dit, il a dit je crois qu'il y a un problème. Si vous êtes tous là, ça allait bien juste avant et là j'ai plus de connexion internet, c'est qu'il y a un problème. Ces enfants lui ont dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Papa, Israël c'est aussi, l'âme Israël, mais Israël c'est lui, c'est Yaakov. Écoute Israël, comprends Israël. Hachem Elokeinu. Non, t'inquiète pas, on n'est pas sorti du chemin. Akadosh Baruch Hu, ça restera notre Dieu depuis tous les temps, depuis toujours jusqu'à la fin des temps. Hachem Echad, il restera un et nous aussi. Comment ils disent là? Beyachad Nenatser. Ensemble, on va vaincre. Yachad, c'est quoi? C'est cette union-là. Il faut qu'on apprenne à être unis, à être ensemble, à s'aimer les uns les autres, à avoir une connexion ensemble, à essayer à chercher ce que je peux faire en plus, ce que je peux faire pour pouvoir aimer mon prochain. Alors, ok, aujourd'hui, Baruch Hashem, on est ensemble, on est un truc. Il y a un amour d'Israël. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui sont loin et qui ne voient pas les choses. Alors tu vas dire, ouais, mais attends, les rabbins, ils adorent changer la Torah ou ils adorent changer les psukim. Il y a écrit dans la Torah, Becharbi ou Bekashti, avec mon glaive, avec mon arc. Alors pourquoi tu changes Alors je vous ai dit, on n'a jamais vu Yaakov se prendre une épée et se battre. Oui, il y a David Améler, c'était un roi qui a fait des conquêtes. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu lui a dit, étant donné que tu as du sang sur les mains, c'est-à-dire que tu as fait des guerres. Quand tu fais une guerre, tu es obligé de tuer, si tu ne veux pas te faire tuer. Il a dit, tu ne peux pas construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est un endroit de paix, c'est un endroit de shalom. C'est un endroit de hardout, où on se lie. Qui c'est qui va le construire? C'est ton fils. Shlomo Amelech, il n'a pas fait de lui-même des guerres comme son père. Alors il y a des gens dans l'âme Israël, et ce que je dis, c'est pas parce que tu es Chayal, pas parce que tu es Bachour Yeshiva, ou c'est pas parce que tu habites à Paris. Chacun d'entre nous, il a un rôle dans le Ham Israël. Et à Sour, c'est interdit de dédaigner notre rôle. La Gemara dans Psachim, Davkouf Yud Gimel, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il aime certaines personnes. Certaines des personnes là-bas, on a dit le célibataire qui vit tout seul, qui ne faute pas, celui qui rend quelque chose, un riche qui donne et qui fait. Et il y a des gens qu'on fait, il faut savoir que par le mérite, que tu fais une amida avec ferveur et tu pries pour l'âme Israël, que tu fais avec Teilim, avec une petite larme, que tu fais une prière, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à quand? On n'a pas sur qui compter que sur toi. Et tu ressens au plus profond de toi, sache qu'il y a un soldat qui peut être à Djenin, et grâce à ta tefila, tu lui as sauvé la vie. Sache qu'il y a une femme qui peut être sur le lit d'accouchement et qui a du mal à accoucher, elle aurait pu avoir quelque chose de grave, ou le bébé, et grâce à ta prière, grâce à ton teilim, parce qu'on est unis, Israël, Arevim Zelazé. Ça veut dire qu'Israël, ils sont quoi? Engage, comment? Garant l'un de l'autre. On est garant. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il y a écrit Arevim. Alors, vous savez que le mot en hébreu, on peut le lire de plusieurs façons quand tu changes les voyelles. Arevim, c'est avec ses Y exactement comme Aravim. Et si nous, on n'est pas unis, alors eux, ils feront la différence. Comme ça, il disait le Nefesh HaChaim. Si le juif, il ne fait pas le kiddush, le goy fera l'avdala. Ça veut dire. Si un juif, il ne fait pas kiddush Hashem, il n'essaye pas de montrer qu'on s'aime les uns les autres, on est unis les uns les autres, alors le goy, il viendra et il nous différenciera. Ah, lui, eux, c'est des gauchistes, eux, c'est des trucs. On a vu, quand ils sont venus à Simchat Torah, il n'est pas religieux, gauchiste, de droite, grand, homme, femme, enfant. Ils n'ont pas eu pitié. Nous aussi, on ne doit pas avoir pitié. On doit s'aimer, coûte que coûte. Peu importe qui il est, peu importe quel genre, quel bord, quel machin. Montrer que Am Israël, il est uni. Si on arrive à faire ça, pas seulement qu'on s'élèvera et qu'on fera venir Mashiach, mais on vaincra, on réussira tout ce qu'on fait. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.